Mais à l'époque, là, des années 55, 60, 70, le seul rapport psychiatrique mettait quelqu'un en asile pour le reste de sa vie. De tous les droits que je trouve importants pour les femmes, c'est le droit à l'indépendance économique, c'est le droit au travail, c'est le droit à la subsistance autonome. Pour moi, c'est non négociable. On n'avait jamais pensé. On n'a jamais pensé qu'on peut être marié. On pensait qu'on était juste des gays, puis on vivait ensemble, puis that's it. On va avoir deux dossiers très graves, et l'un notamment qui va vraiment mettre le feu aux poudres, c'est le dossier SOS Taxi. Bon, la question de l'obligation de l'accommodement, on a beaucoup parlé de l'accommodement religieux au Québec ces dernières années, mais il faut se souvenir que le concept d'obligation de l'accommodement par la Cour suprême et par d'autres a beaucoup été développé autour du handicap. C'est quelque chose qu'on doit développer et faire comprendre aux gens qu'un accommodement, ce n'est pas un privilège. C'est un mécanisme pour la réalisation du droit à l'égalité et de la participation sociale. Alors, là, on est rendu là en 2013. Là. Mais en 1978, on ne se posait pas de questions. On voulait avoir des programmes. Hein? En 1978, on voulait avoir du transport adapté. On s'en foutait-tu d'appeler ça de l'accommodement ou de la compensation? Non, on voulait ce transport. Hein? Les autobus forêt à Montréal qui ont eu des contrats. Maintenant, on s'est dit non, c'est bien beau, forêt, mais là, il faut que ça soit pris en charge par la société de transport parce que c'est elle qui est chargée. Puis les gens ont fait ça dans une perspective, au début, c'était la révolution, là. La révolution, il y avait tellement rien qu'on voulait tout. Alors, au début, il y a eu beaucoup d'initiatives, puis c'était compliqué, c'était enlevant. Puis on a commencé à nuancer ça plus tard, parce que là, à un moment donné, on se faisait dire « Hey, vous autres, les personnes handicapées, c'est bien beau, là, mais là, vous en demandez pas mal. » C'est parce qu'on n'en demande pas, on veut être égal avec tout le monde. On est égal avec tout le monde selon les lois. Alors, est-ce qu'on peut l'être pour vrai? Bien, là aussi, on était en termes d'égalité et de liberté. Quand on travaillait sur le harcèlement sexuel, ce qu'on disait, c'est il y a des femmes, il y a des personnes qui s'appellent des femmes qui vivent de l'emprise. Alors, elles n'ont pas de liberté. C'est un peu comme si elles avaient des chaînes aux pieds. Et elles sont invisibles, mais elles sont là. Comme je dis, les bleus au cœur font aussi mal que les bleus au corps. Alors, c'est de la liberté. Alors, tout est intimement lié. Toutes les revendications que le mouvement des femmes ont portées, à mon avis, entrent dans le créneau de la liberté, de l'égalité, de la liberté et d'une société plus égalitaire, plus équitable, plus juste. Donc, la valeur profonde, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité de droit et l'égalité de fait. On mettait toujours les deux. Parce que tu peux avoir une liste de droits inscrits dans une charte, c'est pas un moyen pour les exercer. Ou si tu as plus d'argent, tu vas les exercer, si tu en as moins. Mais si tu es une fille, tu vas les exercer moins que si tu es un gars. Donc, c'est écrit, mais tu n'as pas les conditions d'exercice. Fait qu'on a commencé par parler des égalités de droit. Puis ensuite, on s'est dit, mais maintenant, comment on met les moyens pour exercer ces droits-là? SOS est une compagnie qui ne fait pas de discrimination parmi ses chauffeurs. SOS va poser un geste dramatique. Un jour, SOS se lève et dit « Je mets à la porte tous mes chauffeurs noirs. » Pourquoi? Qui sont les chauffeurs haïtiens. Il dit parce que d'autres compagnies n'engagent pas de noirs, mais sont favorisées par le marché. Parce que ces autres compagnies vont faire du démarchage auprès des hôtels, auprès des ci, auprès des ça. Jusqu'à l'époque, il y avait le système de stand de compagnie dans ces grands édifices. Et dire à cette compagnie, avec moi, vous avez la garantie qu'il n'y aura pas un chauffeur noir. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que les usagers sont mieux informés et mieux outillés pour exercer le droit au consentement libre et éclairé. Moi, je pense que là, il y a ça. Et on est passé de gens qui se laissaient manger la laine sur le dos à des gens qui ont le réflexe plus rapide, là, présentement, pour défendre leurs droits. Je pense que nos familles étaient tellement invisibles. Donc, la question pour eux autres était, est-ce qu'on donne le droit aux gays et lesbiennes de former des familles ou non? Et puis, au début, je pense qu'ils ont vu ça comme trop controversé. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on existe déjà. Donc, oui, on est déjà là. Nos enfants sont déjà là. Donc, ce n'est pas une question, est-ce qu'on les donne le droit ou non de fonder une famille? Parce qu'on existe. Donc, c'est est-ce qu'on donne le droit ou non à ces enfants-là d'avoir les mêmes protections, le même encadrement légal que les autres enfants? Professeur de faculté de droit de Laval, et elle commençait à parler de mariage. Puis,
What the fuck? Mariage, on parle de meurtre, on parle de toutes ces choses-là, les droits des personnes transsexuelles et tout et tout. Puis vous parlez de mariage. Mais là, on l'a écouté. Elle dit que l'égalité va venir quand les homosexuels sont permis d'être une unité sociale. Puis vous ne pouvez pas être compté comme une unité sociale si vous n'êtes pas famille. Et on crée la famille par le mariage. Oui, les enfants sont descendus, mais le mariage est la base de famille et il faut. Dans le droit. Dans le droit. Ouais. Puis Fait qu'elle amenait une autre perspective. Là. Comment s'inscrire finalement dans le droit de manière générale? Ça nous a surpris tellement. On était très, très surpris par ça. On n'avait jamais pensé. On n'a jamais pensé qu'on peut être marié. On pensait qu'on était juste des gays, puis on vivait ensemble, puis that's it. On n'était pas très nombreux finalement, comme les personnes qui ont travaillé sur ça. Il y avait comme la coalition, on était comme 20 ou 30 personnes autour de la table, et puis il y avait des familles, il y avait des couples, et puis c'est vraiment comme vrai l'expression de Margaret Mead, mais un petit groupe de personnes qui peut changer beaucoup de choses. Oui. Et c'est vrai, on a vu ça, c'est vraiment comme une démocratie. Ça veut dire que le permis de taxi qui était à 8 000 $ en 1980, aujourd'hui vaut facilement 250 000 $. Mais je peux vous assurer d'une chose. Ce n'est pas le permis des chauffeurs haïtiens qui a augmenté. C'est le permis de tous les chauffeurs. Même si cette lutte a été menée par des chauffeurs haïtiens. Alors, on se dit que quelque part, peut-être que la lutte à la discrimination profite à toute la société. Un bel exemple. Comment, on ne sait pas. Mais si on se bat contre l'exclusion, peut-être que quelque part ça favorise l'inclusion. Et peut-être que la lutte à la discrimination, ce n'est pas seulement une affaire des groupes visés, mais une affaire de la société. J'ai quitté le département de théâtre pour fonder le Salon des Tribades, et on s'est joint au projet de l'école Guildford qui se mettait sur pied. On parle en 84. Et ça a été les 5 années où on était au Tribade, justement, parce que ce qui, moi, m'intéressait particulièrement, c'était justement, il n'y avait pas de spectatrices, il y avait des salonnières. Le choix du terme, le Salon des Tribades, c'était un clin d'œil à la tradition des salons pour les femmes et des lesbiennes aussi, parce que bon, on faisait un petit clin d'œil à Gloria Runstein, qui avait un salon aussi assez connu. C'était une femme que côtoyait Jovette Marcheseau aussi à l'époque, bon, en tout cas. Donc, et où on a travaillé comme artistes, des lesbiennes et des femmes qui se sentaient proches des lesbiennes, qu'elles s'identifiaient artistes ou pas. On travaillait artistes, non-artistes ensemble. Puis, tu sais, de façon rétrospective, quand je regarde ces années-là, c'est vraiment ça. C'était délibérer notre recherche de remettre en question le rapport au public, le rapport à l'œuvre, qui fait quoi, le poétique, le poétique, peut avoir une posture comme créatrice. Et comme c'est intéressant, justement, on parle d'un moment dans l'histoire où la quête identitaire était vraiment importante, partout, tu sais. Ouais. Il y avait plein de lieux. Alors, c'était vraiment dans l'air du temps, c'était facilitant. Je suis contente d'avoir été jeune à ce moment-là.